C'est l'heure de la remise en question de la haute cour en cause, poursuite des hauts responsables politiques pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour constitutionnelle serait prise entre le respect strict du texte constitutionnel et la volonté à tenir les anciens dirigeants pour responsables des faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, considérée comme la gardienne de la Constitution, traverse une période de remise en question profonde. En cause, son rôle dans la poursuite des hauts responsables politiques pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, à l'image de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, accusé dans le cadre du scandale financier du projet agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Créée par la Constitution de 2006, la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître du contentieux de la constitutionnalité, trancher les conflits de compétences entre institutions, valider les résultats électoraux et, plus politiquement, juger le président de la République et le Premier ministre en cas de haute trahison, crime de guerre ou violation grave de la Constitution. La Cour considère que pendant la durée de ses fonctions, le Premier ministre ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que devant la Cour constitutionnelle pour tous ses actes, y compris ceux accomplis en dehors de ses fonctions. Il bénéficie d'un privilège de juridiction, les mettant largement à l'abri, puisque les parties ne peuvent saisir celle-ci. Ce privilège de juridiction prend cependant fin avec les fonctions de Premier ministre, lesquelles redevient à la fin de son mandat justiciable des tribunaux ordinaires. Mais ces compétences s'exercent uniquement pendant l'exercice de leurs fonctions, précise l'article 164. Ce détail, souvent passé sous silence, a récemment provoqué une onde de choc dans le milieu juridique et politique. Le cas Matata Ponyo est-il un test grandeur nature? Ancien Premier ministre, Augustin Matata Ponyo est poursuivi par le parquet général près la Cour constitutionnelle dans le dossier de Bukanga-Lonzo. Le projet, censé relancer l'agriculture dans le pays, aurait englouti plus de 200 millions de dollars sans résultat visible. Des soupçons de détournement planent, notamment sur la gestion de fonds et le choix des partenaires. Mais la procédure a buté sur une impasse juridique. En juillet 2021, la Cour s'est déclarée incompétente pour juger Matata Ponyo, estimant qu'il n'est plus Premier ministre et ne relève donc plus de sa juridiction. Vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 72 et 100 alinéa 1er, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 72 et 73, la Cour constitutionnelle, ségeant en matière répressive, en premier et dernier ressort, les ministères publics entendus, déclarent recevable et fondée l'exception des compétences soulevées par les droits prévus. Se déclare incompétente à connaître des poursuites contre les droits prévus, mais les frais d'instance à charge du Trésor. Dit que le présent arrêt sera signifié au prévenu, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Cette décision a surpris plus d'un. Pour les uns, elle marque le respect strict du texte constitutionnel. Cet arrêt, je dois le dire ainsi, c'est un scandale. C'est un coup d'État constitutionnel. C'est une catastrophe judiciaire et un monstre juridique qu'on n'a jamais connu dans l'histoire de droit constitutionnel congolais. Pour d'autres, elle illustre une incapacité de l'appareil judiciaire à tenir les anciens dirigeants pour responsables, ouvrant la voie à une impunité de fait. Est-ce une faille constitutionnelle? La polémique a mis en lumière une zone grise de la Constitution congolaise. La Cour constitutionnelle, sous le RP 001, s'est déjà prononcée en se déclarant incompétente pour juger M. Matata pour des faits qui relèvent bien sûr de ses fonctions de Premier ministre. Si le président et le Premier ministre en fonction peuvent être poursuivis par la Cour constitutionnelle après une mise en accusation votée par l'Assemblée nationale, aucune disposition claire ne traite du cas des anciens titulaires de ces fonctions lorsqu'ils ne sont plus en poste. La question devient donc brûlante.
À quelle juridiction appartient le pouvoir de juger un ancien Premier ministre pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions, mais révélés après son départ? Pour certains juristes, la Cour de cassation devrait prendre le relais. D'autres, une réforme constitutionnelle s'impose. Au-delà des aspects techniques, c'est la dimension politique de l'affaire qui retient l'attention. Augustin Matata Ponyo, aujourd'hui député national, jouit d'une immunité parlementaire. Sa levée est soumise à l'approbation de l'Assemblée nationale, institution où il conserve une influence notable. Cela va ralentir la procédure, alimentant les accusations d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Pour certains observateurs, la manœuvre judiciaire aurait pour objectif d'écarter un potentiel rival politique en perspective des échéances futures. Pour d'autres encore, elle révèle simplement l'urgence de renforcer l'indépendance des juridictions congolaises, souvent coincées entre la lettre de la loi et la pression politique. Mais quelle perspective? L'affaire Boukangalonzo montre que la RDC se trouve à un tournant. Soit elle clarifie les compétences de ces juridictions pour garantir l'effectivité de la lutte contre l'impunité, soit encore elle continue d'exposer ces institutions au blocage juridico-politique. Dans un pays où la corruption reste endémique, la redevabilité des gouvernants anciens ou actuels constitue un enjeu crucial, mais elle ne saura se faire sans une justice forte, crédible et à l'abri des interférences. Le revenu peut-être d'ouvrir un débat national sur la révision des articles 164 à 168 de la Constitution. Car si la Cour constitutionnelle est puissante, elle n'est aujourd'hui ni assez claire dans son champ d'action, ni suffisamment outillée pour répondre aux exigences d'un État de droit moderne.